tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va craquer son slip là clairement. Tada! J'ai lâché la rampe. J'étais là en train de tenir jusque là et j'ai fait wouh. Je me suis tollée. J'ai craqué mon slip en termes de parfum. J'ai fait des choix pour changer que je ne pouvais pas tenir toute ma vie sans ces parfums là. Ça n'a aucun sens. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un big haul parfum. Vous allez voir maintenant que dans mes introductions, je ne dirai plus que j'utilise que des produits vegan et cruelty free parce que ce n'est plus le cas. Je n'utilise que du maquillage vegan et cruelty free, mais pas les parfums. Je suis désolée, je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Donc aujourd'hui voilà, je vais vous faire un haul parfum. Si jamais vous voulez vraiment rester que pour les vidéos où c'est 100% vegan et cruelty free, je vous invite à rester sur les autres vidéos qui ne sont pas dédiées aux parfums. Il y en a certains qui sont vegan et cruelty free, mais pas tous. Qui est parfait ici? Qui hein? Donc voilà, moi c'est Justine. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes craquages parfums depuis ces 3 derniers mois. Donc il y en a beaucoup, donc on va attaquer tout de suite. Je vais juste me rapprocher un peu pour pouvoir vous les montrer de plus près. Ok, on se met un peu sur le côté. Hey. Commençons par déjà toutes les brumes Sol de Janeiro, ok? 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Non mais pour vous dire, j'ai même investi dans des petites touches parfumées pour pas avoir besoin de me swatcher tout sur mon bras. J'ai laissé un peu rentrer le soleil. Il est où? Bonjour. Ah, je suis lumineuse. Ouais, j'ai beaucoup d'humour, je sais. Les brumes Sol de Janeiro, j'en ai déjà 2. J'ai déjà la noix de coco et j'ai la 71 caramel beurre salé macadamia. Et du coup, il y en avait d'autres que j'avais envie de tester. Celle-là d'ailleurs. Et la 68 qui est fruit du dragon et je sais plus quoi, frisia, que j'avais pas du tout aimé. Que j'avais senti que ça me piquait trop le nez, que c'était trop pas mon truc. Donc voilà, j'ai quand même pris toutes les autres. Je les avais déjà senties en magasin, chez Nocibé en l'occurrence et tout. Donc je savais à quoi m'attendre si tu veux, donc j'ai pas été à l'aveugle et en plus j'ai commandé ça sur Vinted, les 6, toutes les 6, vous allez pas y croire, à 60€. Donc ça fait 10€ la brume. C'est vraiment pas cher du tout. Si on est aussi sur une vidéo bon plan, je vous le dis. Je suis choquée, c'est quand même, je crois que c'est 25€ je crois, il me semble, une brume. Ce qui est pas très cher en vrai pour une brume parfumée de 90 ml. J'ai pas pu laisser passer cette opportunité, d'accord? Ça m'a mis un peu dans le rouge d'ailleurs. Bref, je commence par la 40. Il y a toutes les indications derrière donc c'est super. Ils nous disent, glissez-vous dans des draps de soie avec des notes à la fois enivrantes et délicates de prunes noires, de bois vanillé et de musc. Déjà rouge, ça fait trop beau, trop sexy, tu vois. Et celle-ci, elle sent trop bon. Elle est très solaire, après on est quand même sur des brumes. Sol de Janeiro c'est quand même une marque assez Brazil, tu vois, même si c'est une marque américaine. Mais celle-ci je l'adore, elle est trop sensuelle, elle est trop captivante, envoûtante. J'adore le côté vanillé, mais le vanillé, c'est un vanillé qui est assez sexy, assez gourmand. C'est une assez universelle, je pense que beaucoup de personnes peuvent l'aimer. Elle est très douce et onctueuse, j'ai envie de dire, tu vois. Je débute dans les vidéos parfums, alors soyez indulgents, d'accord? Ensuite la 62, la classique en fait, hein, la Brazilian Crush Cheriosa, 62 pistachio, caramel beurre salé. Donc ils nous disent pistache, amande, héliotrope, pétale de jasmin, vanille, caramel salé et santal. Ça sent le classique, hein. Ça sent comme la crème Bum Bum Cream que j'ai eu en échantillon avec mon haul skincare. Je vous le mets là si ça vous intéresse. Moi j'aime bien. Le côté pistache il est très sucré, tu vois, c'est pas une pistache comme la noix. Enfin pas comme la noix, comme l'ogéalineux. Pourquoi je me fatigue? Comme l'oléagineux. On a essayé de le dire. C'est sucré, c'est vanillé, c'est solaire. C'est assez universel aussi je trouve. C'est pas la plus gourmande de toutes, la 71 c'est la plus gourmande, hein. Celle-ci, la 71 elle sent le caramel, du caramel, de caramel. Après je trouve que dans l'évolution, l'autre ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, elle a beaucoup plus macéré et toutes les brumes j'ai l'impression deviennent un petit peu, même quand je vais les sentir en magasin, elles deviennent un petit peu plus sucrées, un petit peu plus caramélisées. Donc là pour l'instant il y a ce côté encore assez doux. L'odeur est pas aussi caramélisée et sucrée qu'elle peut l'être, mais après voilà ça reste des brumes parfumées. Je trouve que ça se porte tous les jours, tu vois. Je te vois toi en bikini sur la plage avec ton maillot de bain blanc
et t'appliques cette brume pour que tout le monde se retourne sur toi. Ça va aller cette vidéo, je vous assure que ça va aller. Et voilà, c'est la pistache, mais c'est pas la pistache. Voilà, c'est pas la pistache. Celle-ci, la Rio Radiance, qui est beaucoup plus solaire. Pour le coup, là, c'est vraiment plus une axée très plage, très brume de plage. Voilà. Un parfum solaire qui marie fleurs blanches épurées, lait de coco onctueux et sable chaud. Alors, je sais pas comment ils ont mis pour prendre du sable dans le flacon. Oh, on a de l'humour ici, on a de l'humour, d'accord. Celles-ci, elles sont un petit peu beaucoup plus fraîches, comme une eau de coco. Faut que je la pchite parce que j'ai besoin de plus détailler. Elle m'inspire plus. Ouais, c'est ça, elle est très très fraîche. Tubéreuse solaire. Pourtant, j'aime pas du tout la tubéreuse, hein, vraiment, mais vu que c'est marié avec de l'eau de coco, j'ai l'impression, enfin, vraiment, c'est. Enfin, ils disent lait de coco, mais ça fait vraiment plus eau de coco. Alors, lacté, mais très liquide. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup plus frais comme de l'air frais, tu vois, des flocons de frais. Beaucoup de personnes disent que ça ressemble au bronze goddess de Estée Lauder. Le bronze goddess de Estée Lauder est un tout petit peu plus vanillé, un tout petit peu plus chaud. Celle-ci est beaucoup plus fraîche, comme je le dis pour l'instant, parce que ça n'a pas encore évolué, ça n'a pas encore macéré. Ensuite, on a la toute nouvelle, enfin la toute nouvelle qui est pas si nouvelle, hein. Vous savez, moi sur les nouveautés, je mets du temps à les avoir, parce qu'on est pauvre ici. Celle de Janeiro 48, donc celle-ci, ils nous disent, célèbre l'énergie libératrice du Rio de 48, alors que le premier bikini faisait son apparition sur la plage d'Ipanema. Tu connais pas Ipanema? Ressentez la vivacité du nectar de goyave frais, de l'orchidée ensoleillée et du musc rose sensuel. Et celle-ci, elle est féminine. Elle est féminine à souhait. C'est pour ça qu'elle est rose. Ah ouais, elle est très sensuelle et très... Je te jure, si le rose pouvait avoir une odeur, ce serait cette odeur. Je pense que c'est peut-être le nectar de goyave qui fait ça, le côté nectar. Et j'ai un autre parfum qui a du nectar dedans. Je vais vous en parler après. Mais le côté nectar, il y a un côté un petit peu, limite un peu... à quoi utiliser d'autre que mot comme nectar? J'allais dire liquoreux, mais c'est pas liquoreux, parce que liquoreux c'est beaucoup trop fort. C'est nectar, quoi. C'est... Évidemment, elles sont toutes un peu vanillées, mais vraiment, elle est très girly, douce. C'est pas un fleuri, juste fleuri, tu vois. Ça reste toujours autour de la vanille, en fait, Sol de Janeiro. Celle-ci, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Je pensais pas aimer autant, mais vraiment, ce côté très girly, si vraiment vous êtes une personne qui veut être féminine, tu vois, n'importe quel genre, n'importe quel type de personne peut être féminine, d'accord? Bah, vous allez adorer celle-ci. Vraiment, elle est pas entêtante, elle est pas trop sucrée, elle est pas trop vanille, elle est pas trop girly, elle est... Ah, c'est la petite goyave là qui met son petit pep, son petit coup de pied au derrière pour une petite touche de féminité. Ouais, je sais que vous avez adoré ma description. Ensuite, la 76. Alors, celle-ci nous disent évoque la pétillante année 76 et l'envolée des discothèques au Brésil. Allez où vous mène la nuit, enveloppée par les arômes de jasmin de minuit, de cassis et de bois ambré. Et celle-ci, bah du coup... Ouais, il y a un côté, le côté bois ambré, il la rend assez neutre si je peux dire, ça peut être très unisexe, mais le côté vanillé un peu gourmand tire quand même un peu vers le côté féminin du parfum. Mais après voilà, c'est quelque chose de tout doux, de très crémeux. Ah, quand tu le pchites, il est quand même un peu plus masculin. C'est ça, il est très mixte en fait. Il a un côté un peu vert par le... Je pense que c'est le bois ambré qui fait ça. Mais sucré par le cassis. Si vous voulez pas vous l'acheter à l'aveugle, ça vaut le coup d'aller le sentir parce qu'il est quand même assez unisexe. Moi j'avais peur au début en lisant les notes, etc. J'avais peur qu'il me plaise pas. Et enfin on termine par le 59 qui est encore un bleu, un petit peu plus violet. Et donc le 59, s'ils nous le disent, ressentez la caresse chaleureuse d'un coucher de soleil à travers des notes exaltantes de l'orchidée vanillée, de la violette sucrée et du bois de santal pur. Alors là, j'avais très très peur. Parce que la violette, c'est pas mon truc. Hein, clairement, la violette, j'ai l'impression que ça fait mémé, j'ai l'impression que ça fait un peu trop toilette, quoi. Ça me fait penser aux odeurs de toilette. Mais bon, vu qu'il y avait de l'orchidée vanillée dedans, bon, voilà. Et finalement, on est sur un accord, une rondeur finalement dans tout ça. J'ai trouvé ça trop dingue. Je me suis dit, mais c'est super. Elles sont super intéressantes, franchement, les Sol de Janeiro. Je sens pas la violette. Alors vraiment, en insistant, je sens la violette, mais en fait c'est tellement bien équilibré entre le santal, entre l'orchidée vanillée. C'est tellement... Tout est parfaitement équilibré que du coup, la violette est tellement discrète. C'est tout doux, c'est comme on dit une caresse, coucher de soleil.
Ouais. C'est pas ma préférée, c'est celle qui me paraît l'une des plus neutres, j'ai envie de dire. Elle relève moins des autres, elle est beaucoup plus classique. Je pense que, encore une fois, c'est très universel. Elle est beaucoup plus passe-partout. C'est pas assez franc et différent pour moi. C'est un achat Vinted qui, elle, a une boutique en parfumerie, en fait, voilà, et qui, du coup, peut avoir des testeurs qu'elle revend moins cher. Donc merci, ça m'adore, parce que du coup, ça coûte pas cher. Et du coup, je lui ai pris le parfum Scandale de Jean-Paul Gaultier. Regardez-moi ce beau flacon. Je voulais le 100 ml, je l'avais déjà senti en parfumerie, donc vraiment je savais à quoi m'attendre. Et j'avais eu un coup de cœur, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à ne pas résister, tout simplement. Je voulais tellement l'avoir depuis longtemps. Bon, c'est Jean-Paul Gaultier, quoi, c'est très couture, extravagant. Et là, on est sur un parfum qui sent un peu le miel. Ah, ça envoie, ça projette. Quand tu le laisses se poser, on a vraiment ce côté miel qui ressort. Ils disent note de tête, orange sanguine et mandarine, note de cœur, miel gardénia, fleur d'oranger, jasmin et pêche, et les notes de fond, cire d'abeille, caramel, patchouli, réglisse. C'est une sorte de petit bonbon au miel, en même temps fleuri. Moi j'adore le gardénia, enfin vraiment les fleurs opulentes, le petit côté pêche qui ressort, qui est un petit peu plus juteux. Oh là là. Et puis la tenue est extrême. J'ai l'impression que projection, c'est ce que, à combien de mètres de toi, en gros, ça diffuse, j'ai l'impression que c'est ça la projection, et que le sillage, en gros, c'est ce qui reste dans la pièce. En termes de projection, ça projette. Il est assez fort et je me le sens. En fait, tu vois, je me sens quand je bouge, je me sens. Je suis très expressive, n'est-ce pas? Et en termes de sillage, je sais pas trop. J'imagine que ça va avec la projection, hein, que si on a une grosse projection, on a quand même un sillage qui suit derrière, donc j'imagine que les deux vont ensemble. C'est mon petit bonbon. Je pourrais le renifler tout le temps. T'as vraiment ce truc de reviens-y quand tu le pchites. Après, moi je suis toujours en train de me sentir le poignet toute la journée. Avec Jean-Paul Gaultier, beaucoup de parfums. Faut vraiment aimer les parfums qui sentent fort, qui sentent très sucré, qui sentent sexy, tu vois. Et du coup, elle m'a mis en cadeau un petit crème pour le corps là. C'est la Divine en 75 ml. Et en fait, la Divine, c'est vrai que c'est un parfum que j'ai déjà senti en magasin. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus aquatique. Il y a de la fleur de lys dedans. J'aime beaucoup ce parfum là, mais est-ce que de là à aller l'acheter, je suis pas sûre. Parce que après, trop de parfum quoi, enfin à un moment faut quand même se raisonner. Hein. Mais voilà, il y a un côté très aquatique, vraiment note marine. Mais note marine vraiment dans le mar, tu vois, genre le côté un peu algue. Et elle m'a mis aussi 2 petits échantillons de crème pour le visage, crème jeunesse de la marque Payot et crème source hydratante Payot. Voilà, donc c'est sympa. Ensuite, on va continuer avec les cartons pendant qu'on y est. Ah, c'est lourd. Ça, c'est My Love. J'ai acheté sur Vinted aussi, à l'aveugle. À l'aveugle. Tous ces parfums en carton plein. Je cherchais ce parfum qui est très hypé, celui-ci. De chez Swiss Arabian, Oud Tonka. Déjà le nom, la couleur du packaging, ça me donnait trop envie. Et en fait, cette personne vendait aussi beaucoup d'autres parfums et au fur et à mesure, en fait, je négocie, j'essaie toujours de négocier un petit peu sur Vinted quand même, surtout si j'en achète plusieurs. Et du coup, au fur et à mesure, j'allais lire les notes des autres parfums qui étaient vendus sur son dressing. Je me suis dit, en fait, je vais tout prendre. Et du coup, j'ai dit, surtout si vous revendez des parfums, vous me prévenez. Et en fait, elle, ce qu'elle me disait, elle vend ces parfums-là parce qu'elle les trouve trop forts. Moi, j'adore les parfums qui sont extrêmement forts, qui projettent à mort, qui laissent un sillage de ouf. Alors peut-être que je suis trop dure avec moi-même et peut-être que j'accroche le parfum, mais c'est juste que personne ne dit jamais que je sens bon, donc à un moment je finis par me remettre en question. Ou alors c'est juste que je prends tellement la tête aux gens que je dois pas sentir bon, en fait je dois trop entêter. Peut-être. Je plaide coupable. J'en ai commandé 5 chez elle. Donc je vais commencer par justement le Swiss Arabian. Le flacon il est sublime. Vraiment elle avait pulvérisé que quelques fois. Enfin, il est plein de bordel. Tête, amande, note de cœur, cannelle, fleur d'oranger de Tunisie et rose de Turquie et note de fond, fève tonka, vanille et amberwood. Alors celui-là, c'est une addiction. Pour moi, c'est le coup de cœur de l'année. C'est une addiction ces parfums, je comprends pas ceux qui n'aiment pas. Alors je comprends parce que c'est très fort et d'ailleurs je viens d'en manger, c'est pas terrible. Si vous aimez le financier, mais pas le financier qui sort du four, qui est... Tu vois, c'est plutôt le financier un peu meringue. Je sais pas comment te dire, c'est l'amande qui monte au nez là. Et le côté amande reste très longtemps, même si c'est juste une note de tête. Ça reste à l'ouverture, mais ça reste aussi sur la longueur. Il est d'une tenue envoûtant et il projette. Tu mets ça, on te voit, c'est sûr. Enfin, peut-être que même que tu incommodes les gens. Mais la cannelle avec l'amande, avec la tonka... C'est d'une gourmandise, c'est d'un sucré, mais en même temps c'est pas un sucré caramélisé, tu vois.
C'est un sucré pâtisserie sans être caramélisé. J'espère que ça c'est clair. Souvent les parfums un peu orientaux comme ça, qui sont roses, fleurs d'oranger, c'est quand même des roses que tu sens, qui projettent bien, tu vois. Et là, avec la cannelle et l'amande et tout, il y a du patchouli, hein. Il n'y a pas de patchouli. Il est aussi fort qu'un patchouli, si je peux vous dire. Voilà. Mais c'est vrai que le patchouli c'est un peu plus chaud. Là, il est pas trop chaud, il est pas trop rond, il est assez frais, mais en même temps assez gourmand. Il a touché mon cœur. Le sillage est incroyable parce que presque pendant une semaine, je l'ai senti dans la chambre dans laquelle je me suis pulvérisée avec. En fait, j'ai trop un coup de cœur, donc en fait, je suis pas très objective, je trouve, pour le décrire parce que vraiment, c'est coup de cœur. Celui-ci, il faut vraiment le sentir avant de l'acheter. Ne faites pas comme moi parce que sinon, vous allez peut-être pas aimer. Sauf si vraiment vous êtes un fan d'amande, de la cannelle et des fleurs roses. Voilà, c'est toutes les notes que beaucoup de personnes peuvent détester, mais que moi, j'adore. Pour rester dans l'amande, elle avait aussi celui-ci. J'ai trouvé le flacon super joli, mais regarde, il est quasiment plein de trucs. Donc c'est le Elisab, il s'appelle Girl of Now. Tête, pistache, poire, mandarin, cœur, amande, fleur d'oranger et magnolia, et fond, lait d'amande, fève tonka, bois de cachemire et patchouli. On n'est pas du tout sur le même type d'amande, mais pas du tout. Oui, un petit côté pistache, un peu comme le Sol de Janeiro, comme le 62. C'est un pistache sucré, c'est pas un pistache oléagineux. Ouais, un petit peu frais, un petit peu solaire. Et là, l'amande, elle est beaucoup plus douce. Elle est beaucoup plus douce que le Swiss Arabian ou Tonka. Mais on la sent quand même. Il y a les petits côtés poire, mandarine. Poire, ça me fait penser au label de Jean-Paul Gaultier, en fait. Il est quand même un petit peu frais, malgré son côté sucré. Il est assez, je trouve, neutre entre le côté sucré et frais. Vraiment, il se retrouve au milieu. C'est un bon mélange des deux. C'est bien marié. L'ouverture, elle est très fraîche avec la mandarine et tout. Franchement, j'aime beaucoup ce parfum. Il est moins rond et chaud que ce que moi j'ai l'habitude de porter, mais finalement, c'est quelque chose qui est plutôt agréable. Je pense qu'il est quand même assez fort. Vraiment, j'ai du mal à être objectif là-dessus aussi parce que j'aime que les parfums forts. Vraiment, j'ai du mal avec les parfums qui sont doux. Je vais te dire, ouais, mais en fait, il sent rien. Donc je pense qu'il est quand même assez fort. Le côté lait d'amande, en fait, c'est pour ça que l'amande elle est moins forte. C'est pas une amande financière comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas une amande très forte, très amère, mais on la sent quand même parce que voilà, lait d'amande. Ah, il est trop mignon, il est trop joli. Je trouve que c'est un des parfums qui est assez doux pour moi. Mais lui, je me vois bien le porter au printemps pour avoir un petit côté un petit peu ensoleillé, un petit peu sucré, mais sans être trop frais. Tu vois, en été, on veut quelque chose de vraiment beaucoup plus frais, beaucoup plus léger parce qu'il fait trop chaud. Bon, en Normandie, pas forcément. Tu vois, il ressemble à une petite fleur. Tu vois ce que je veux dire? Une petite fleur de printemps. Ou alors, faudrait le marier avec un truc un petit peu plus oud, un peu plus qui pique. Ou un petit patchouli avec. Si tu l'associes avec un petit patchouli un petit peu plus intense, je pense que son petit côté frais, solaire, sucré peut contrebalancer avec le patchouli et en donner un petit... Oh, je me suis perdue dans mes explications, t'as compris ce que je voulais dire. Ensuite, du coup, j'ai aussi acheté le Shafgan Oud Swiss Arabian. Et lui, on est plus sur un parfum qui est beaucoup plus oud, hein, comme son nom l'indique. Là, faut aimer le oud, hein. C'est un challenge ce parfum parce que si t'aimes pas le oud, tu vas être surpris. Note de tête safran, de cœur, oud et rose. Note de fond sont oud, praliné, vanille. Un accord de notes qui est assez simple, tu vois, rose, oud. Le côté praliné, il est vraiment dans le fond, hein, vraiment très loin dans le fond, mais c'est ce qui donne ce côté un tout petit peu plus gourmand. Et par contre, celui-ci, à la fin de la journée, il est beaucoup plus... il se transforme un peu en parfum de peau, j'ai envie de dire, chaud et enveloppant. Au premier pchit, il fait vraiment oud, un peu agressif, mais vu qu'il y a la rose, voilà, ça fait vraiment très oriental, hein, rose, oud. On est dedans. Puis bon, tu vois, comme le packaging l'indique, hein, ça fait très fort, très très fort. Lui, il envoie, mais je trouve qu'il évolue super bien, il évolue super sexy. C'est assez étonnant comme évolution, je trouve, pour un oud, parce que les ouds, ils peuvent te prendre la tête toute la journée et t'incommoder, tu vois, tu te sens et tu te dis, mais là, j'ai mal au crâne, j'ai pas envie de sentir si fort. Lui, il sent fort, mais il s'estompe. Vraiment, c'est un très bon parfum que je suis très contente d'avoir acheté. Pour tous les parfums, j'en ai eu 5 pour 75 €, je crois. Il est plein, hein, il est plein. Mais je préfère revenir avant de le poser. Il peut avoir un côté un petit peu mémérisant par le côté rose. Ensuite, elle avait aussi celui-ci à vendre, la African Drummer de chez Latafa. Note de tête, note coco, bergamote. Note de cœur, ylang-ylang, jasmin et fleur d'oranger. Note de fond, musc, ambroxan et vanille. Et celui-ci, je trouve qu'il a été assez critiqué sur Fragrantica justement, comme si qu'il avait une note, comme si qu'il avait une odeur un peu de plastique, de écœurant, de caoutchouc, je sais pas quoi. Enfin, il y avait quelqu'un
plusieurs personnes je crois qui trouvaient, je pense qu'en fait soit on l'aime soit on l'aime pas, mais en effet moi je trouve qu'il a un côté très solaire, mais un solaire très très fort. On sent bien la noix de coco, l'ylang-ylang, peut-être que c'est le l'ylang-ylang qui peut être très très fort. Moi j'ai pas de soucis, j'adore l'ylang-ylang en fait. Et c'est peut-être ça qui peut monter à la tête, et le côté ambroxan, vanille, musc, moi je trouve que ça donne un parfum très très clean, et c'est ça, ça fait un parfum un peu clean mais très fort. Je pense que c'est ça, c'est l'ylang-ylang qui est trop fort en vrai. L'association ylang-ylang et noix de coco, ça donne un parfum d'été quoi, mais parfum d'été assez fort, donc plutôt pour le soir d'été. En vrai, tu portes quand tu veux ton parfum, mais c'est vrai qu'il a quand même des notes solaires. Pourquoi pas le porter par un homme? Ça peut être intéressant. Moi je regrette pas du tout, je sens pas du tout le côté caoutchouc, plastique et qui peut être dit. Non, il est juste très fort en fait, il est juste hyper fort. Mais justement, je l'ai porté du coup lui toute une journée et je me sentais. Et je me sentais toute la journée, je me disais oh ça sent un peu, je dirais pas la plage parce qu'il est trop fort pour une plage. Il a un petit effet crème solaire mais assez fort. Et enfin elle m'a offert en cadeau Dolce & Gabbana l'impératrice. Alors là en lisant les notes par contre j'étais pas trop emballée. Donc lui il fait partie quand même des parfums qui sont un petit peu plus légers et frais. Il y a un petit côté aquatique, un petit peu comme le Divine qu'on a pu voir tout à l'heure de Jean-Paul Gaultier, mais un petit peu plus léger, un peu moins sucré, plus en douceur, plus comme un petit nuage de fleurs. C'est ça, rose de damas, pivoine rose, magnolia. Mais en même temps, il y a un petit côté qui relève un peu le tout avec le côté un peu fruité de la fraise et de la pastèque. Tu te dis pas, ça sent la fraise. Non, ça c'est plutôt le côté aquatique de la pastèque. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça, c'est un parfum que je peux facilement porter, genre pour aller me coucher. Sur mon pyjama, genre. Sinon, en plein été, tu vois, tu veux du frais, tu veux du rafraîchissant. Bah, l'impératrice. Voilà, vraiment, il a un petit côté propre et tout, un peu épuré, ça se voit par son packaging, je trouve, qui est très discret et léger. Moi, ma peau le chauffe un peu, il donne un petit côté un petit peu plus charmeur. Dévotion Dolce & Gabbana, donc le dévotion classique et le intense. Donc le classique, je l'avais senti en fait début d'année, quand j'avais été me balader à Sephora avec ma fille, et du coup je l'avais senti en magasin, et là j'avais vu une promo sur Look Fantastic, et c'est là que je l'ai commandé. Et donc voilà, déjà ce packaging de toute beauté. Et là, les notes sont directement inscrites sur le packaging, donc ça va être très simple. Un citron confit, ils disent une orange blossom et ils disent une vanille, et ça sent aussi à la fleur d'oranger apparemment. J'en ai pas mis aujourd'hui de parfum. Si j'ai dû en mettre ce matin, je me rappelle plus. Et là, on est sûr. Ah là, je me sens. Il tient super bien, il sent super bon. Ça sent vraiment un citron confit, genre gâteau, c'est pas un citron frais, c'est vraiment un petit sucre, un petit bonbon. Ça sent la vanille. C'était ça, je pouvais très bien porter, c'est pas écœurant. C'est quand même un parfum qui est très sucré et un peu, bah voilà, citron confit, un peu caramélisé et tout, mais c'est pas entêtant et fort comme un oud ou comme on a pu voir tout à l'heure. On n'est pas sur le même style d'intensité de parfum, même s'il tient très bien et tout, qu'il est très fort. Tout le monde dit une petite tarte au citron meringuée. Ah si, quand même, il est très citron. En fait, il est très citron, c'est un vanillé et vraiment, tu le sens, tu le sens, tu le sens, tu le sens. T'es obligé d'y revenir, t'es obligé d'y revenir. Il y a vraiment ce truc un peu comme les bonbons, comme le sucre. T'as envie d'en manger, t'en manges un, même si tu dis ah c'est très sucré. Bah t'as envie d'y revenir quoi, t'as envie d'en manger. C'est, comme vous voyez, je l'utilise vraiment beaucoup. Et honnêtement, je vais racheter le grand flacon incessamment sous peu, parce que c'est pas possible, le petit ne me suffira pas. C'est une addiction. Et du coup, j'ai voulu tester le nouveau qui vient de sortir, donc le Dolce & Gabbana Dévotion Eau de Parfum Intense. Et là, on est sur un packaging orange. Voilà, et je l'ai eu sur Vinted à 70 €, alors que c'est 150 € le 100 ml, donc bon quand même, j'ai eu le prix du 50 ml pour le grand, mais celui-ci, alors je l'aime beaucoup, hein, attention, je dis mais, donc on est sur la même identité. La première fois que je l'ai senti, je me suis dit, ah oui, on sent que c'est du Dévotion, on le sent. Par contre là on est plus sur une orange, du coup noisette, orange blossom et vanille. Donc orange blossom c'est orange sanguine. Il y a vraiment la vraie identité du Dévotion en beaucoup plus dark, j'ai envie de dire. La couleur est vraiment très représentatif de l'odeur. On sent le côté noisette, mais là c'est un noisette oléagineux. C'est un noisette un peu brut, voilà, qui donne ce côté caractère au parfum. Là on est plus sur un citron confit, on est plus sur une orange sanguine, donc du coup ça reste très sucré, un peu confit quand même, par le côté peps de l'orange sanguine, si tu veux. Mais là on est plus sur ce côté un peu solaire, un peu addictif. Là on est vraiment sur un truc, ça pourrait être un parfum masculin, tu vois. Peut-être un peu trop sucré. Il sent assez fort, et honnêtement, puisque lui je l'ai aussi appliqué toute la journée sur moi, je le sentais. Et c'est vrai que je me disais,
il est quand même fort. Il est quand même fort et pour que moi je me dise ça, c'est quand même que en fait j'aime tellement le dévotion classique que celui-ci me paraît trop fort. Lui je vais le décanter en fait, je vais garder que 50 ml de ce parfum là. J'aurais dû l'acheter en 50 en fait. C'est un parfum de soir pour moi, c'est un parfum de tu vas au resto ou tu vas dans une ambiance assez chill avec des amis, un apéro dînatoire. Voilà, tu vois il y a ce côté très chaud gourmand, fin de soirée d'été mais assez fort. Moi je me vois pas le forcer tout le temps au quotidien alors que l'autre dévotion clairement je le vois me le porter de janvier à décembre, jour et nuit, tellement je l'aime, tellement il va en toute saison je trouve, enfin bon, alors que lui il est beaucoup plus, la noisette le tire vers l'intensité assez sèche et profonde, donc du coup je vais le décanter, donc je vais mettre des petits échantillons sur mon Vinted si ça vous intéresse, hein. Je me suis acheté hier des petits trucs comme ça, voilà, pour pouvoir me faire des petits flacons, et du coup je vais le décanter, donc voilà, si jamais vous voulez le sentir avant de l'acheter en grand format, bah voilà, sachez que je vais vendre des petits flacons pour pouvoir le descendre jusqu'aux 50 ml. Donc là je viens de prendre 4 parfums de chez Lattafa. Désolée mon siège grinçait comme ça, ça fait 1000 ans que c'est comme ça. Tout d'abord celui-ci, donc j'ai commandé le Nebra, pareil sur Vinted. Il y a plein de fournisseurs en fait qui ont des petites boutiques en ligne. Ma foi, je l'ai acheté sur Vinted celui-ci, donc le Nebra. Le packaging est très joli, bon le petit truc qui me saoule. Voilà, ça se coulisse, c'est très joli. Qui est du coup apparemment un dupe du Billie Eilish que j'ai. C'est vrai que du coup quand tu le pchites, à l'ouverture tu te dis ah ouais c'est le Billie Eilish. Mais en fait sur l'évolution je trouve pas du tout. Je trouve qu'ils tiennent tous les deux très bien. Lui tient mieux sur les vêtements ma foi. Tu vois sur le Billie Eilish les notes de tête il y a un petit côté fruits rouges, il me semble cassis, un truc comme ça, qui lui se sent moins. Lui on est plus sur le côté cacao, propre. Toujours un peu nuageux, guimauve, et on est plus sur un côté cocooning et tout, mais moins relevé par le côté cassis qu'on a pu avoir dans le Billie Eilish. Faut faire un choix, clairement, le Billie Eilish il est beaucoup plus féminin en fait, celui-ci est un peu plus mixte. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Je vais le garder parce que j'aime bien le Billie Eilish, donc dès que je l'aurai fini, j'entamerai plus celui-ci. Mais honnêtement, lui aussi, je serais susceptible de le décanter en fait, parce que il sent très bon, hein. C'est moins de 40 €. Voilà, moi c'est pas trop mon style de parfum, c'est des parfums qui sont assez doux, assez légers. J'avoue que j'ai été un peu déçue en fait quand je l'ai reçu et quand j'ai senti que c'était très très similaire finalement, mais vraiment très similaire. Je me suis dit tant que ça, c'est similaire tant que ça. Même si dans l'évolution il est pas tout à fait pareil, je me suis dit quand même beaucoup trop similaire au Billie Eilish. Ça vaut pas le coup d'avoir les deux. J'ai reçu hier, ma foi, le éclair de Lattafa, qui est difficile à trouver en ce moment, qui est en rupture partout. Mais voilà, sur Vinted, il y a des revendeurs et tout. Celui-ci, qui est apparemment un dupe du Bianco Latte, que j'ai aussi acheté. Ma foi, il sent vraiment pareil que le Bianco Latte. Du caramel, de la vanille, c'est un petit nuage de caramel, ça sent bon, ça sent rond, classique, c'est une petite vanille caramélisée, c'est un petit bonbon caramel, tu vois les petits caramels mous, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que du coup, est-ce que ça vaut le coup d'avoir le Bianco Latte? Je trouve qu'il est quand même différent du Bianco Latte, hein, je vais vous en parler tout à l'heure du Bianco Latte, parce qu'il est un petit peu plus dans le côté caramel, il est beaucoup plus accessible je trouve. Je trouve que lui vraiment c'est un parfum qui peut plaire à tout le monde. Le packaging envoie du pâté, hein, donc par contre ça peut pas plaire à tout le monde comme packaging, mais voilà je trouve que le packaging représente bien l'odeur. Ensuite j'ai acheté celui-ci, le Teriac, pareil qui est difficile à trouver en ce moment, sur Notino et tout il est en rupture, donc pareil je suis passée par Vinted, et là on a une belle boîte, donc celle-là je pense que je vais la garder. Il est beaucoup comparé au label de Jean-Paul Gaultier et je ne suis absolument pas d'accord parce que celui-ci, alors on sent direct, il sent un peu le cuir, donc ça n'a rien à voir. Si vous connaissez label de Jean-Paul Gaultier et si vous connaissez cuir de nuit de Yves Rocher, là vous pouvez mixer les deux et vous avez le Teriac. Note de tête caramel, amande amère, abricot et poivre rose. Note de cœur miel, rhubarbe, fleur blanche et rose. Note de fond cuir, vanille, musc, vétivier et cyste. Il y a ce côté très fruité par les notes d'abricot, poivre rose, on le sent le poivre rose, c'est un petit côté un peu piquant qui te monte au nez comme ça. Il est très bien fait et si vous aimez pas le cuir, je suis pas sûre que vous puissiez aimer parce qu'on sent quand même le cuir, on le sent. Moi j'ai envie de dire qu'il est un peu espiègle. Tu vois, quand je l'ai senti hier, je me suis dit coquin et taquin. Il y a les côtés un petit peu piquants en tête qui sont là, et en même temps tellement contrastés par le côté un peu cuir, vanillé, caramélisé. Le caramel est très léger, très doux, hein, c'est pas un caramel trop sucré. Donc voilà, et le fleur blanche au milieu qui est tout doux. Voilà, c'est tout doux, la rose tout doux. Donc vraiment, il y a vraiment ce côté un petit peu taquin et tu t'y attends pas. Parce que moi, je pensais
que ça allait sentir, ça ne sent pas du tout ça. Voilà, moi je m'attendais à un truc un peu plus comme Label, un peu plus sucré, un peu plus sucré. Il est quand même sucré, il est tellement beaucoup plus basculé et contrasté par le cuir et tout, que du coup c'est pas juste un label de Jean-Paul Gaultier. Non, on peut pas dire ça. C'est pas du tout comparable. Je trouve que c'est pas du tout dans la même famille olfactive même. Non. Pareil, lui je crois que je l'ai eu à 32€. Il coûte 60€ hein, quand même, je crois. Ensuite, j'ai acheté le Camera Kawa de Lattafa du coup dans ce beau packaging. Malheureusement, je vais pas pouvoir garder le carton parce qu'il a coulé. Et là, du coup, j'ai pas besoin de vous faire de pchit. Alors attends, parce que dans le transport, il s'est cassé et il s'était renversé. Je sais pas si tu vas voir, ouais, ça se voit un peu que c'est renversé. Du coup, bah, je vais sentir directement le packaging hein, plutôt que de le pchiter. Donc on est sur ce packaging là, bon voilà, ça va un peu couler et tout, j'en ai perdu un petit peu. On dit que ça sent comme le Camera classique, sauf qu'il y a une touche de café avec. Alors, je n'ai pas le Camera classique, mais j'avais eu le Hayat parfum qui ressemblait, enfin bref, qui était trop fort pour moi et du coup je l'avais donné à ma soeur. À la base, je l'avais acheté pour Noël pour elle. Finalement, j'avais dit il est trop fort, ça va pas lui plaire. Et puis finalement, quand elle avait senti, elle avait adoré, du coup je lui avais donné quand même. Bon bref. Donc là, on est sur de la cannelle, on est sur donc là du coup du café, de la praline, patchouli, je crois. Ça c'est une bombe ce parfum. Ils nous disent cannelle, cardamone, gingembre. Voilà, c'est les épices que j'ai oublié de vous dire. Note de cœur praliné, fruits confits, fleurs blanches et note de fond vanille, café, fève tonka, benjoin et musc. Oh ouais. Moi je peux que le différencier au Hayat hein, qui est une copie du coup du Camera et le Camera qui est une copie du coup du Angel Share de Kilian. Bon, je connais pas celui-là, j'ai pas encore senti hein. Je suis contente parce que on a un parfum qui sent le café. Merci, enfin un parfum qui sent le café et épicé chaud. On sent bien les épices de gingembre, de cardamone. Ça je l'ai porté l'autre jour, j'étais en formation que avec des entrepreneurs. Je voulais en imposer. C'est très mix. Limite ça pourrait faire plus masculin que féminin. C'est gourmand, mais en même temps c'est pas trop sucré. C'est pas de la cannelle que tu vas mettre dans un gâteau à la cannelle. Non franchement j'aime trop ce parfum, ils sont trop bons. Je vous incite vraiment à le tester. Le sillage et la tenue jusqu'au soir. Vraiment ça fait femme d'affaires. Mais du coup tu vois, tu peux pas porter tous les jours hein. Il s'affirme. Il est pas assez féminin pour le porter tous les jours je trouve. C'est vraiment dans les occasions où tu veux te donner un mood girl boss quoi. Là j'ai acheté un Nuxe prodigieux toujours sur Vinted parce que c'est le flacon 100ml. Pour pas se faire avoir sur Vinted parce que je me suis fait avoir, je vais vous expliquer après. Faut toujours regarder le code en bas. Donc vous demandez des photos du code en bas. Vous voulez voir, c'est ce code ici et comme ça vous pouvez vérifier. Sur le site que je vous mettrai en barre d'infos qui s'appelle Green Fresh, Get Fresh. Ah je sais plus, je vous mettrai en barre d'informations. Et du coup bah je voulais acheter le parfum prodigieux de chez Nuxe parce que cet été j'ai été à la plage avec une copine et elle sentait trop bon. Je me suis dit mais c'est quoi que tu sens? Elle sentait la fleur d'oranger, elle sentait la vanille chaude et sensuelle et je me disais mais c'est quoi que tu sens? Et elle savait pas trop quoi me dire. Elle me dit bah j'ai mis mon parfum Nuxe et puis sinon j'ai mis une huile, machin truc. Je dis quoi? Et moi j'avais déjà senti le parfum Nuxe depuis des années, enfin du coup j'avais vraiment cet a priori. C'est un parfum un peu pas pour moi quoi. Mais j'ai beaucoup changé en termes de goût de parfum ces derniers temps. Et du coup bah j'ai réussi à avoir un flacon de 100ml hein, qui ne se fait plus aujourd'hui. Et là du coup c'est un parfum pareil qui tient très bien. Et j'ai même douté de son authenticité tellement le 100ml je le trouvais nulle part en fait. Mais ça c'est un parfum de l'été. Ça a vraiment l'impression de t'appliquer une crème solaire. Vanillé, fleur d'oranger, il y a un peu d'orange j'ai l'impression. Fleur d'oranger, mandarine, orangé, bergamote, note de cœur, gardenia, magnolia, rose et note de fond, lait de coco, vanille et galets. Moi j'adore, comme je vous ai dit tout à l'heure, le magnolia, la fleur d'oranger. Fleur d'oranger c'est très solaire, mais pas forcément, ça dépend avec quoi c'est marié. C'est un incontournable à avoir je pense, mais il est très solaire. Voilà. Ce qui m'a fait aussi dériver dans le côté obscur de la force où j'arrêtais le vegan et creative free en parfum, c'est ça. Parce qu'il est impossible de trouver un dupe du Fenty. Je l'ai acheté à 50€ sur Vinted. Vous y croyez ça? Là j'ai dit je fonce, hein, évidemment. Donc le Fenty, c'est un parfum qui est très pivoine. Ah quand je l'ai senti je me suis dit mais quoi? Je m'attendais tellement pas à ce que ça sente ça. Et ça sent sexy, et ça sent sensuel, et ça sent vanillé, mais fleur. Oui, je crois que c'est la pivoine. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent tête, myrtille et tangerine, note de cœur rose, bulgarie, géranium et magnolia. Ah, c'est pas pivoine, c'est géranium. Et note de fond patchouli et musc. Alors, d'une, faut aimer le patchouli, mais ça sent pas le patchouli. Donc vraiment, c'est juste que ça te donne une base qui est assez intense et forte. Et après le reste, la myrtille et la tangerine, ça te donne un petit côté piquant qui est un petit peu
addictif et attractif, j'ai envie de dire. Et après les fleurs, la rose, le géranium et le magnolia, c'est fort et séducteur. Une beauté, une beauté, une beauté, je suis trop ravie. Ensuite, j'ai voulu racheter le petit tonka de chez Solinote. Je l'avais déjà acheté en petit en fait, et ma foi, il sent très bon. Je l'ai utilisé pour voyager, parce que voilà, c'est un petit parfum qui coûte 15 balles, donc en fait, si tu casses le flacon, c'est pas très grave. Et du coup, ça, c'est un parfum qui sent très très bon. La fève tonka, voilà, mais c'est une fève tonka qui est assez ronde et en même temps légère. Oh, mon fève tonka vanille mandarine. Voilà, ça sent la tonka quoi. Et je trouve que ça, c'est un petit basique à avoir, qui sent bon, qui tient plutôt pas mal, je dirais 5-6 heures, c'est pas mal. Vegan et cruelty free. Ensuite, on a le Pure XS de Paco Rabanne. Je l'avais senti chez Sephora et j'avais adoré en fait l'odeur. Popcorn, vanille, noix de coco, ylang ylang, pêche, fleur d'oranger, musc blanc, boîte santal, ambrette, amberwood. T'as l'impression de sentir une petite fleur d'oranger, donc assez solaire, mais finalement tellement sucré comme un popcorn. Voilà, et c'est de la chantilly, c'est du sucre. C'est du sucre. C'est tout ce que je peux vous dire, du sucre à la fleur d'oranger. Voilà. Par contre, il ne tient pas très bien. On est sur du 4 heures de tenue et du coup, moi j'ai besoin d'en réappliquer celui-là. L'odeur est tellement gourmande, exquise que bon, je lui pardonne. Ensuite, donc on va passer du coup au Giardini di Toscana. Faites attention sur Vinted. Il y a des contrefaçons, je me suis fait avoir. Donc j'ai perdu 60 balles en achetant un Giardini di Toscana qui était fake. Et du coup, je le sens et je me dis... Hein? Et c'est pas censé sentir le caramel, et il sentait pas du tout le caramel celui que j'avais acheté. Et du coup j'étais tellement déçue et tout, et du coup je me suis plus renseignée. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait il fallait vraiment bien vérifier le code barre en dessous. Et c'était un fake que j'avais. Il était pas aussi bien fignolé, il était vraiment, faites attention sur Vinted, demandez toujours en dessous à voir l'inscription pour les Giardini di Toscana. Ils doivent être comme ceci, imprimés directement sur l'emballage. Le capuchon est bien droit, bien cisaillé, ça doit être pointu ici, tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment pas se faire avoir. Et du coup bah, j'en ai racheté un autre, toujours sur Vinted, mais cette fois-ci à 70 €, ce qui est quand même mieux que 115, il me semble qu'ils sont neufs. Et là on est sur un parfum qui a eu une grosse hype l'année dernière, hein. C'est pour ça que j'avais pas oublié ce nom là. C'est pareil un peu que le Latafa, le éclair, mais je trouve qu'il est beaucoup plus en subtilité. Le premier pchit, tu sens, tu fais... C'est un peu rebutant limite, tu vois. On est sur un caramel vanillé mais qui est pas du tout pareil. Mais le Latafa est beaucoup plus simpliste. Celui-ci, il est beaucoup plus en nuance. Mais ça doit être un caramel beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. C'est pas tout à fait pareil. Je suis désolée, c'est pas pareil. Celui-ci, moi je vais le garder, hein, je l'adore. Et que comparé à l'autre que j'avais eu, il sentait le stabilo. Une odeur d'enfance. Ça ne sentait pas du tout le caramel comme là. Là, ça sent vraiment le caramel. Ah ouais, non, franchement, j'étais dégoûtée. Je te jure, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. Et j'aime beaucoup, hein. Après, du coup, j'ai acheté un kit d'échantillons de Giardini di Toscana. Il y en a 2-3 qui m'ont vraiment plu et que je souhaite m'acheter. Le Amafolia, le Blue Indigo et le Bora Bora. Par contre, du coup, le Bora Bora, je vais attendre plutôt l'été pour l'acheter parce qu'il est très solaire. Mais le Blue Indigo, il ressemble énormément à l'Instant Magique de Guerlain que j'avais il fut un temps. J'ai encore un petit fond. Les autres sont un petit peu plus basiques et similaires, mais ils ont tous une même identité. Il y a une sorte de note de fond qui se ressemble vraiment dans cette marque là. Ils sont très beaux, très bien faits et la tenue elle est vraiment pas mal et c'est le seul avec lequel j'ai eu un compliment. On m'a dit ah tu sens la vanille. J'ai fait ah ouais je sens la vanille. Enfin quelqu'un qui a remarqué. C'est pas juste un petit caramel mou bas de gamme en fait, c'est un caramel un peu plus hypé, tu vois. Peut-être plus les caramels durs que tu laisses fondre. Tu vois, je vous mettrai des photos de toute façon. Donc là nous avons le Jéroboam Gozo. Nous avons ce petit parfum de 100 ml, moi j'ai acheté directement le 100 ml. C'est un parfum qui coûte très cher. J'ai réussi à l'avoir sur Vinted, un petit peu moins cher, en vérifiant le code, que c'était vraiment le bon. Il y a aussi des contrefaçons de ce parfum là, donc faut faire attention. Et là c'est Clémence te parle de parfum qui m'a donné envie d'acheter ce parfum parce qu'elle disait tout le temps que c'était un parfum différent, qui sentait un peu le plastique, la Barbie en plastique. Bah j'ai trop eu envie de l'acheter à l'aveugle du coup. Ah, j'aime bien les achats à l'aveugle, ça me met le suspense. Et heureusement j'ai pas acheté 250 € comme il coûte habituellement. Et là du coup, quand je l'ai senti, je me suis dit ah, pas déçu. C'est vrai que ça sent le plastique. Tubéreuse, safran, bergamote, note de cœur, cèdre, feuille de violette, géranium et note de fond, patchouli, musc blanc et ambroxan. Patchouli, ambroxan, je sens tellement que c'est vraiment ça qui donne ce côté plastique. C'est l'ambroxan, c'est une note synthétique en fait. La tubéreuse, je la sens pas trop. En fait, vu que les autres notes sont aussi fortes, peut-être que du coup ce mix de fort
adoucit la tubéreuse tout simplement. Moi vraiment ce parfum là ça pourrait être un parfum signature, tu vois ce que je veux dire, qui me caractériserait. Pourtant c'est tellement pas mes notes d'habitude, moi je suis plus sur un truc un peu plus chaud, un peu plus envoûtant, et là on est vraiment sur un truc un peu chimique en fait, un peu plastique, un peu pétrolier tu vois. Je porte du pétrole sur ma peau mais on aime bien. Moi qui adore me maquiller, on adore se tartiner, on adore sentir le faux, le fake. C'est ça, la poupée en plastique. J'adore. Je vous recommande de le sentir avant de l'acheter parce qu'il est quand même assez spécial. Ensuite, j'ai acheté le Burberry Goddess. J'ai réussi à le trouver sur Vinted à 50 € les 50 ml. Donc celui-ci, c'est le Intense. Voilà, formule vegan. Très beau petit packaging. Celui-ci, je suis contente de l'avoir pris en 50 ml parce que il est quand même assez fort. Je suis pas sûre que je le mettrais tant que ça. Mais malgré que je l'aime beaucoup, attention. Pas compris l'appellation Burberry Goddess parce que pour moi, Goddess, ça fait un peu déesse de la plage, ça fait un peu déesse fraîche et divine quoi, et sensuelle et charnelle. Et là on est plus sur un parfum qui est très très mix, qui sent la lavande, la vanille oui, l'absolute vanille oui, mais c'est tellement une vanille très forte, c'est assez masculin quand même comme odeur. Ça fait pas goddess, ça fait plutôt king. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi je suis pas déçue par l'odeur parce que je l'aime beaucoup. C'est un parfum qui a un sillage excellent, pareil, il a tenu des jours et des jours sur ma veste. Je l'ai lavé, ma veste sentait encore. J'en ai pas 36 000 des parfums comme ça. Il a un côté un peu à... C'est peut-être la lavande qui me fait me dire ça. C'est une odeur que j'aimais pas trop avant en parfum. Et finalement maintenant, là tu vois quand c'est bien associé comme ça, je finis par l'apprécier. Et il y a un côté un petit peu vintage, je trouve, dans ce côté juste vanille lavande. Mais la lavande me fait beaucoup ça, hein. Ça me fait un peu vieillot, ça me fait un peu odeur de toilette en fait la lavande. Il est pas vintage en fait, c'est juste que... ça me fait penser aux chiottes. Je suis contente d'avoir 50 ml parce que clairement c'est pas un truc que tu mets tous les jours. Et j'ai été sentir le Goddess classique, du coup l'autre parfum qui n'est pas intense, et en fait ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est plus du tout la même identité. L'autre parfum Goddess elle est beaucoup plus solaire, c'est une petite vanille fraîche et tout. Bon ça a coupé. Donc j'étais en train de dire quelque chose, je sais plus. J'ai dû recharger ma caméra. J'en ai profité pour tirer mon lait parce que laisse tomber, j'avais des obus à la place des sangs. Bon bref, il ne reste que quelques-uns, alors je vais vous montrer ça rapidos hein, parce que clairement la vidéo va durer 3000 ans. Donc j'ai trouvé sur Vinted aussi le Bohemian Hood, qui est un parfum que j'avais senti quand il était encore disponible en magasin il y a longtemps, et il m'était toujours resté dans la tête en fait. Il est arrivé en fait bloqué dans le cabochon, mais du coup j'ai forcé et j'ai fait tout sortir, et du coup j'ai carrément dû aller à la pince coupante pour essayer d'enlever le truc. Donc il est plus aussi bien fignolé qu'il l'était, le bouchon ne tient plus, mais au moins je peux l'ouvrir. Donc ça c'est un parfum qui sent un peu le bois. Ça serait un dupe de la maison Margiela du By the Fireplace. Moi je sais pas, j'ai pas senti ce parfum là, By the Fireplace, mais lui il m'évoque vraiment une odeur très cocooning. C'est ça, By the Fireplace, c'est le nom qui lui irait bien aussi, mais Bohemian Wood c'est pas mal aussi. C'est un parfum du coup qui est vanillé, ça c'est sûr, qui est boisé et qui est un peu crépitant si je peux dire. On a un côté un peu chaleureux, feu de bois. Il y a un petit côté encens, un peu charbonneux en fait. Limite un peu animal. Ils nous disent cosse de cacao, encens, vanille, poivre noir, eau de cuir, immortel. Il est très très mixte, mais en même temps ça sent pas comme si que t'avais été au coin du feu et que tu sens dans tes cheveux la chaleur du feu. Non, ça fait pas non plus, c'est quand même un peu plus sensuel, un peu plus vanillé. Voilà, après il y a une éthique hein, sur les dupes ou pas dupes, qu'est-ce qui est le mieux éthiquement parlant. Moi je trouve que c'est sympa qu'il puisse y avoir des dupes, je parle bien des dupes, pas des copies, parce que comme tout à l'heure là, le côté Giardini di Toscana là où on a carrément une copie qui est en plus mal faite, hein, où on copie le flacon et on te vend un truc pas cher pour faire concurrence. Non, ça c'est nul, c'est moche. Moi je préfère les dupes qui vont être plus accessibles pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément le budget. Ça fait un peu mal au créateur en fait qui s'est fait voler un peu son idée, mais en réalité ça veut dire que s'il est victime de son succès, et moi je trouve que c'est plutôt bien. Tu vois, si t'es l'inventeur de quelque chose et que d'autres personnes font la même chose que toi, ce ne sera jamais aussi bien fait que toi. Il y a des personnes qui s'en inspirent et je trouve que c'est plutôt valorisant. Chacun après a son avis et met son cœur et son argent là où il le veut, et c'est bien, je trouve que ce soit possible de retrouver ce genre de produit. Ensuite j'en avais acheté 3 cet été chez Adopt, tout petit prix. Écoute, ils ont sorti une gamme intense, donc du coup j'ai senti les intenses, et notamment le Monoï des îles intense. Ça évidemment, ça sent le Monoï, mais beaucoup plus intense que le Monoï classique.
Alors moi j'ai rien contre les monoïs classiques, je trouve que c'est trop classique en fait. On en a 30 000, on connaît, c'est les odeurs que tout le monde porte et en fait j'aime pas sentir comme tout le monde. Et celui-ci il est beaucoup plus intense, il y a de la fleur de tiare et il est beaucoup plus sucré et beaucoup plus fort. Et il a un petit côté frais en note de tête mais après il reste très rond. Ensuite on a le Starlight Intense. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'avais beaucoup aimé le Starlight classique mais pas assez pour l'acheter. Et là vu qu'il était intense, je me suis dit allez, parce qu'il y a une meilleure tenue, il y a projection. Et du coup là on est sur un nectar de fleurs blanches, une chantilly et de la vanille. Bah, voilà, la vanille, il y en a dans beaucoup de parfums que j'aime. C'est très rond, un petit peu acidulé. J'aime trop, je l'ai déjà pas mal porté. Il est pailleté aussi, c'est trop rigolo, regardez. Bon ça je m'en fiche un peu, hein, clairement je m'en fiche. Je trouve qu'il tient très bien, je me le sens, tu vois, sur moi quand je l'ai, je le sens bien. Ça je me sens girly, je me sens sexy, gourmande, voilà. Je vous recommande d'aller le sentir chez Adopt, donc c'est 16 € je crois. Ensuite je me suis racheté un petit Cuba Club, hein, qui est un de mes parfums préférés, que j'ai déjà dans mes... qui est déjà rangé. Donc lui il est tout neuf, je vais pas l'ouvrir évidemment. Mais ça c'est un parfum qui sent trop bon, ça sent l'encens, ça sent la vanille. Ah, c'est un encens trop gourmand. Et je le rachète en fait parce que j'ai peur qu'il n'existe plus, qu'il soit victime de pas assez acheter et qu'il n'existe plus, donc du coup je me fais du stock. L'autre il m'en reste à la moitié. Ils disent épices, encens, fleur de datura et vanille. Si vous aimez les parfums qui sont très encens, mais c'est pas un encens église, papyrus et vieux livre, non c'est un encens gourmand, un peu de tabac, mais un tabac chaud. Tu vois la couleur du flacon, c'est du chaud, c'est du réconfortant, c'est du énergisant. Quand je le mets je me sens avec du caractère, mais il est quand même assez rond. Je me referai un stock et un stock et un stock et un stock. Je n'arrêterai pas de me refaire du stock tant que je pourrai et qu'il existera. Et du coup je suis retournée chez Adopt c'est début du mois d'octobre, donc c'est à l'heure où je filme cette vidéo, on est encore fin octobre. C'était son anniversaire et du coup bah, je lui ai offert des parfums Adopt. Du coup je l'ai emmené et du coup bah le troisième en 100 ml était à 6 €, donc du coup bah j'en ai pris un et bon bah forcément, enfin voilà, en faisant la queue tu passes devant tous les petits c'est pas 10 ml, les 30 ml, bon bah voilà, j'ai craqué pour les 30 ml. Tout d'abord le African Color, c'est un parfum que j'avais déjà été sentir quand il est sorti, que j'avais pas plus apprécié que ça. Je me suis dit tiens je vais le ressentir, tu vois. Et j'ai trouvé qu'en le testant sur ma peau il avait pas du tout la même odeur que sur une touche parfumée. Donc là on nous dit framboise, note de tête, note de cœur ylang ylang, fleur de gingembre et note de fond vanille. C'est ça sur la touche parfumée. Il sent frais. Alors que sur la peau il sent pas frais comme ça. Il sent pas comme il sent vraiment, donc je vais le mettre sur ma main. Là j'ai rien. Voilà, ça n'a rien à voir. Sur la main, tu sens tout de suite la framboise qui explose. L'ylang ylang qui est quand même assez fort. La touche parfumée, ça sent le truc pour les chiottes. C'est trop frais. Il n'y a aucune odeur qui se dégage de ce truc. Il faut vraiment que ça se développe sur la peau. Du coup, en le testant sur ma peau, je me suis dit ah non, il sent trop bon en fait. Je suis trop contente finalement de l'avoir en grand format. C'est tellement onctueux et en même temps piquant par la framboise. Et du coup, dans le chemin vers la caisse, je suis tombée sur celui-ci que j'avais déjà senti, hein, il fut un temps, le Ébène Sensuel, qui est disponible qu'en 30 ml. Et en fait, lui, il est... Bah, c'est du bois d'ébène, hein, donc c'est du bois quand même, donc c'est une note assez forte. Oh, il existe en grand! Je suis trop contente! Donc ils disent prune noire, accord, bois d'ébène et benjoin. Pareil, lui sur la touche parfumée, il sent pas pareil, hein. Il sent meilleur sur la peau. Et j'ai trouvé que pour un bois d'ébène, tu vois, il y a le côté sensuel évidemment parce qu'il s'appelle ébène sensuel. Et du coup, le côté prune noire lui donne un côté un petit peu plus féminin en fait pour un bois d'ébène. Et du coup, j'ai pas pu partir en fait sans le prendre parce que je me suis dit, oh franchement pour 10 balles, c'est 9,99 je crois. Franchement, je l'ai porté. Et pareil, je me suis sentie toute la journée. Je trouve qu'il sent trop bon. Et du coup, bah oui, pourquoi pas me le prendre en 100 ml lui. C'est tellement mon genre, c'est un parfum de caractère, mais qui est quand même assez féminin. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que j'aime bien les parfums qui sentent fort, mais je veux quand même que ça sente un peu la fille. Je suis désolée si ça peut vous paraître dur hein, quand je dis ça comme ça, mais il y a quand même des types de parfums qui vont être plus orientés masculins et plus qui vont orienter féminin. Je ne dis pas que tous les gens ne peuvent pas porter de parfum. Hein. Tu peux être un homme ou une femme, ou autre genre que tu as envie d'être. Tu peux aimer plus un type masculin, plus un type féminin. C'est dans ce sens-là, tu vois, que je dis ça. Et du coup, celui-ci, pareil, c'est un qui n'existe pas en grand. Pour le coup, lui, il n'existe vraiment pas en grand. C'est le Guimauve Tendresse. Comme son nom l'indique, on est sur une guimauve. Pareil, lui, je l'ai pris pour faire un backup parce que j'adore les parfums à la guimauve et que celui-ci, il sent tellement la guimauve, mais intense, forte. C'est pas une guimauve cotonneuse, c'est une guimauve musquée, mais un musc blanc, tu vois.
Il est tellement sucré, sucrerie guimauve, oh, tendresse, ah, j'aime trop. J'aime bien les odeurs de propre, hein. Attention, j'aime bien les odeurs de propre. J'aime pas rien sentir, tu vois. J'aime pas sentir juste la lessive, enfin, je veux dire, mon assouplissant il sent déjà sur mes vêtements, j'ai pas besoin de sentir encore plus l'assouplissant. Donc ça sent une odeur de propre, mais assez intense et assez puissant pour qu'on la sente. Je me suis racheté du coup un cuir de nuit, hein, j'en ai parlé tout à l'heure justement, donc il m'en reste, hein, il me reste la moitié de l'autre. Voilà, lui il est tout neuf. Là j'ai tout simplement eu l'opportunité. Il sent rien parce que je l'ai pas pulvérisé. Ça c'est du cacao, c'est du cuir, c'est de la vanille. Il a un côté très sensuel en fait. C'est comme si vous aviez une vanille un petit peu plus sensuelle et on sent pas la note de cuir. Quand tu le sens, tu te dis pas ah ça sent le cuir, c'est le cuir sac à main. Non, c'est un cuir très sensuel, très sexy. Par cette petite note aussi un peu de cacao. C'est un cacao noir, tu vois, c'est pas du chocolat chaud, hein. C'est pas un truc gourmand, c'est pas un parfum gourmand, c'est un parfum plutôt sensuel et sexy, tu vois. C'est une vanille différente en fait. Ça change un peu des vanilles à la vanille qu'on a l'habitude de sentir partout, tout le temps. J'ai eu l'opportunité chez Yves Rocher d'avoir mon produit préféré à 23 € je crois. Bref, il coûte entre 60 et 70 €. Donc là, à 23 €, bah, j'en ai profité pour me faire un petit stock. Et enfin, pour terminer, j'ai acheté une petite brume. Voilà, ça c'était chez mon grossiste de coiffure, hein, parce que bah, je suis quand même coiffeuse à la base. Hein, donc si tu veux, je fais souvent acheter des produits de coiffure. Hein. Et du coup, bah, je l'ai eu à moins cher avec mon tarif de professionnel. Tout ça pour vous dire que bah, voilà, ma fille me pique tout le temps mon vanille de chez Solinote. Elle l'a utilisé la moitié. Je sais pas, je trouve qu'il sent pas. C'est tellement trop diffus en fait dans cette brume parfumée. Je vous conseille plus d'acheter les parfums chez Solinote que les brumes parfumées comme ça. Ça sent pas des masses quoi. À côté de tous les parfums que je viens de vous présenter, ça sent pas des masses. Et j'avais eu aussi un petit échantillon, je sais plus dans quelle commande, Juliette has the Gun. Et j'avais aussi le Mojave Ghost là de Byredo, mais je l'avais senti, je n'avais pas été plus emballée que ça. J'avais trouvé que le Mojave Ghost là, il avait un côté trop froid dans son odeur. C'était un parfum qui était trop pluvieux en fait. Je sais pas, c'est bizarre comme odeur. C'était pas ma cam, c'était pas assez solaire. Que là, le Juliette has the Gun Lost for Sun, lui j'ai adoré. Franchement, lui du coup. Bah je le garde, je vais l'utiliser et puis je me rachèterai un grand format parce que franchement il sent trop bon. C'est un parfum solaire et vanillé qui est un peu différent. Il a un côté assez propre pour un parfum solaire, tu vois. On sent quand même la fleur d'oranger, un côté ylang et tout. C'est pas un parfum solaire qui est juste chaud, chaleureux, playa, machin truc. Voilà, il y a de la bergamote, du frésia, de la noix de coco, du gardenia, de l'ylang, du jasmin, de la fleur d'oranger, du musc blanc, de l'ambroxan et de la vanille. Tellement doux et... mais en même temps en restant solaire, mais en même temps assez intense. Tu vois tout ce que j'essaie de te dire. Je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo parce que je vais pouvoir enfin ranger mes parfums. Je vais vous montrer, attendez. Regardez, j'ai tout posé là. Voilà, il est temps de les ranger. Je suis contente d'avoir terminé cette vidéo. J'espère que j'ai été assez claire dans tout mon charabia d'amatrice de parfum. Te mets pas dans la caméra toi. J'ai ma fille qui est là. Regarde cette tête là. Sachez qu'il va y avoir des vidéos parfumées maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à la prochaine dans cette prochaine vidéo. Bye.